Permettez-moi de commencer par cette déclaration. Je vais commencer par cette déclaration. J'étais en train d'étudier le thème « Famille réconciliée avec Dieu ». Alors que j'étais en train de me plonger dans l'étude des familles de la Bible, j'ai découvert curieusement que toutes les familles de la Bible avaient des problèmes. Je vais commencer par vous dire que j'insiste, toutes les familles de la Bible étaient problématiques. Toutes. Commençons par la famille d'Adam, passant par la famille de Noé. Parce qu'à un moment, on pouvait penser que la famille de Noé était quand même une famille calme. Non, la famille de Noé avait des problèmes. Même Lot, qui était un homme juste, sa famille avait des problèmes. Abraham, le père de la foi, il a eu des problèmes et des soucis dans sa famille. Isaac, un homme très calme, il a eu des problèmes dans sa famille. Quand vous rentrez dans la famille de Jacob, commençant déjà par le mariage, imaginez-vous un homme qui vit dans des fiançailles avec une femme pendant 7 ans. Ça veut dire que tu la connais parfaitement. Oui ou non? Mais la nuit de noces, on t'emmène la grande sœur. Tu ne sais même pas reconnaître par la voix que ce n'est pas ton épouse. Tu passes toute la nuit avec la femme d'autrui et le matin tu sors, tu dis vous m'avez trompé. Finalement, qui est trompeur entre les deux? Et donc même chez Jacob, il y avait des problèmes. Vous quittez la famille de Jacob, vous entrez toutes les familles, j'insiste sur toutes les familles. Quand vous entrez dans la famille de Moïse, vous trouverez des problèmes. Citez-moi une famille, je vous dirai directement qu'il n'y a pas eu de famille dans la Bible dans lesquelles il n'y a pas eu de problèmes. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, le fait que dans ta famille il y ait des problèmes, ce n'est pas un problème. Mais quand vous commencez à étudier les causes profondes, si vous voulez que je change ma phrase, la raison la plus fondamentale qui a fait que ces familles ont été des familles de problèmes, c'est simplement parce que c'était séparé de Dieu. Je reprends. Toutes les familles de la Bible, il n'existe pas une famille de laquelle on te dira qu'il n'y a pas eu de problème. Bizarrement, même la famille de laquelle Jésus est venu. Quand vous commencez à étudier sa généalogie, mais il y a eu des problèmes dans cette famille. Il y a eu des gens comme Ruth, il y a eu des personnes comme Rahab. Donc Jésus, même dans sa généalogie, il y a des problèmes. Mais tous les problèmes qu'il y a eu dans les familles ont un seul problème fondamental. C'est que ces familles se sont déconnectées de Dieu. Voilà pourquoi autour d'un thème comme celui-ci, nous devons venir étudier et prier afin que Dieu épargne nos familles de plusieurs choses qui pouvaient arriver. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Oh, tu ne m'as pas donné le amen de quelqu'un qui croit que Dieu passera par toi pour changer ta famille. Et donc vous allez vous rendre compte que la cause fondamentale, c'est que les familles ont été déconnectées de Dieu. Je suis juste en train de poser les fondements de cet enseignement, famille réconciliée avec Dieu. Vous ne trouverez pas dans la Bible une famille sans problème. Il y a même eu des familles dans lesquelles il y a eu l'inceste seulement, mais à un niveau tel que c'est indescriptible. Alors aujourd'hui, permettez-moi, alors que je commence à aborder ce thème, je ne suis pas encore en train de vous parler des causes. Je ne suis pas en train de vous parler de comment Dieu a emmené des familles à se réconcilier avec lui. Comment les membres des familles se sont réconciliés entre elles. Aujourd'hui, je voudrais d'abord vous parler de quelles sont les catégories de personnes par lesquelles le diable est passé pour déconnecter les familles de Dieu. Je vais commencer par ça. Quelles sont les catégories des personnes par lesquelles le diable est passé pour déconnecter les familles? Je vais commencer directement par la première catégorie.
La première catégorie, quand vous commencez à étudier les familles, vous découvrirez que les parents, je commence par les parents sont les agents par lesquels l'ennemi est passé dans plusieurs familles pour les déconnecter de Dieu. Je vais commencer par la première famille, c'est la famille d'Adam et Ève. Comment cette famille s'était-elle déconnectée de Dieu? Tout a commencé par ceux qui étaient les représentants de la famille. Ça veut dire, c'est passé par maman qui a influencé papa et du coup, toute une famille a été déconnectée de Dieu parce que le diable est passé par les parents. Je commence déjà par lever ma main et je fais cette première déclaration. En tant que parent, homme ou femme, que Dieu fasse que tu ne deviennes pas une porte des choses négatives dans la famille. Mon Dieu, mon roi. Je pensais que quelqu'un allait lever sa main et dire, par moi, les choses négatives n'entreront pas dans la famille. Je pensais que quelqu'un allait prophétiser en disant, par moi, les choses négatives ne toucheront pas mes enfants, n'entreront pas dans ma famille. Alors que tu me dis, amen, que toute porte spirituelle soit fermée de ton côté et que le diable ne passe jamais par toi afin de pouvoir détruire la famille. Qui m'a dit le premier amen? Sois prophétique, tiens ton voisin, dis-lui, ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Je vous en avais parlé la dernière fois, je reprends ça. Dans toutes les familles du monde, vous découvrirez qu'il existe plusieurs sortes de couvertures spirituelles. La première couverture spirituelle qui existe sur toutes les familles s'appelle Dieu, l'Éternel des armées. Quand vous lisez dans les psaumes chapitre 91, il est écrit « Celui qui habite à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. » Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, El Elyon, repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Dieu est la couverture de toutes les familles. Je prie pour ta famille. C'est quelle famille? Qu'elle soit sous la couverture divine au nom de Jésus. Bien-aimé, quand une famille n'est pas réconciliée avec Dieu, vous devez déjà savoir que ce qui se passe, c'est que cette famille n'a pas la couverture principale. Le parapluie principal n'existe pas. Et cette famille-là peut commencer à être la proie de plusieurs situations. Regardez comment le psaume chapitre 91 commence. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je place ma confiance. Et la Bible commence par dire, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que si Dieu n'est pas ta protection, les oiseleurs auront la facilité de te toucher. Oh mon Dieu. La Bible dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni les fléaux qui traversent, les terreurs de la nuit. Quand Dieu est ta couverture, les attaques de la nuit ne t'atteindront pas. Les attaques du jour ne t'atteindront pas. Mais imaginez-vous que Dieu n'est pas votre couverture. Que les combats viennent le jour, ça t'atteindra. Que les combats viennent la nuit, ça t'atteindra. Je prie l'Éternel qu'il soit la couverture de ta famille. Mon Dieu, c'est ton amen qui ne me permet pas de prophétiser. Dieu doit être et demeurer la couverture de ta famille. Si vous voulez que je continue le psaume chapitre 91, il y a même une phrase qui me fait peur. C'est que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je savais que vous alliez dire amen. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose.
Quand vous étudiez profondément ce texte, vous comprendrez qu'un homme normal, une seule personne, suivez-moi bien, une seule personne peut avoir facilement 11 000 ennemis. Ça passe ou ça casse? Je suis dans le texte. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Si vous essayez simplement de compter 1000 et 10 000, ça vous donne 11 000. On n'a pas dit que 1000 tombent à vos côtés. On a dit que 1000 tombent à ton côté. Ça veut dire que tu es seul. Toi seul, tu peux facilement avoir 11 000 ennemis. Que dire de toute une famille? Mais une famille peut être exposée à 22 000, 30 000 personnes qui te combattent. Une seule personne peut être exposée à 1000 qui viennent du côté gauche et à 10 000 du côté droit. Heureusement, quand Dieu est la couverture, ils viendront du côté gauche. D'ailleurs, pendant que je parle, que ça tombe de ton côté gauche, et pendant que je parle, que ça tombe de ton côté droit. C'est toi à qui je viens de parler. Qu'ils viennent du côté gauche, que Dieu t'accorde la victoire. Qu'ils viennent du côté droit, que Dieu t'accorde la victoire. Aide-moi à taper ton voisin, lui dis, ah, Dieu est avec moi. Là. Toutes les 4 mamans qui sont juste devant moi, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Qui est engagé dans les choses qui ont trait aux orphelins? Toutes les 4. Qui connaît Blessing? C'est qui? Je n'ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Reprenez. C'est une chantre aux États-Unis chez qui j'ai été. Je suis allée accoucher aux États-Unis. J'ai passé quelques jours chez elle. Chez Blessing? Oui. Ok. Et Jenny, c'est qui? Et Jenny, c'est qui? C'est ma tante. C'est votre tante? Oui. Ok. Vous savez que pendant que je suis en train de dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, le Seigneur est en train de me dire maintenant qu'il y a une victoire qu'il vous accorde parce que vous avez été connecté à ce programme aujourd'hui. Je vois de manière claire. Je vois un nom, mais je ne sais pas bien le prononcer. Je vois des noms qui terminent avec S, comme Éclès. Hein? Jules, mon mari s'appelle Jules, son prénom se termine par S. C'est qui? Mon époux. Comment il s'appelle? Madioko Kwadio Jules. Ça termine avec S. Oui. Jules termine avec S. Oui. Lui, je suis en train de voir que le monde de ténèbres était levé contre vous. Et les personnes pour qui vous comptez devaient être touchées par des choses bizarres. Je vois clairement que le monde de ténèbres avait déjà commencé à attaquer la santé d'une personne qui s'appelle Blessing. Et cette personne a été connectée à vous. C'est une de vos filles avec laquelle vous avez prié. Mais là, pendant que je parle, si vous prenez votre téléphone et que vous l'appelez, il y a une attaque qui est en train de vouloir commencer dans son corps. J'entends clairement cancer. De 2, dans les 2 semaines et 1 jour, 2 semaines, 1 jour et 14 heures, vous deviez perdre une personne qui s'appelle Eugénie. Et là, maintenant, pendant que je vous regarde, je vois une autre personne qui compte pour vous, mais dont le nom termine avec S. Mais cette personne était comme en face des grandes opportunités d'argent qui sont bloquées. Je parle de qui? Maintenant, je vais vous parler. Votre présence ce soir est en train de donner la victoire à Eugénie maintenant. Elle est où, Eugénie? Elle est à Gagnoa. Elle est avec vous? À Gagnoa. Elle est à Galois. Oui. C'est là qu'elle est. Oui, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, dès que vous allez sortir d'ici, appelez-la. Déclarez dans sa vie
que le Dieu de la six-femme vient de se lever et Dieu vient de l'arracher d'un combat. Pendant que je parle, écoutez-moi, une prophétie pour une personne peut être la prophétie de tout le monde. Ça veut dire que s'il y avait un combat dans ta famille et que quelqu'un devait être attaqué, tape ton voisin et dis-lui, à cause de ma présence ici. Oh mon Dieu, j'aime le frère qui saute. Dis à quelqu'un, à cause de ma présence ici, dans ma famille, la mort va s'arrêter. Je n'ai pas encore terminé. Je suis juste en train de commencer. Je suis en train de déclarer qu'il y a des gens qui ne mourront pas à cause de toi. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux me donner un amen de quelqu'un qui prie au centre chrétien de transformation? Deuxièmement, blessing vient d'être visité à cause de vous. Mais vous-même, quand je vous regarde, je vois votre robe, elle a du vert à l'intérieur. Mais la robe que je suis en train de voir, elle est blanche. Mais Dieu est en train de me dire, ça fait quelques jours, je suis en train de lui demander d'entrer en prière. Yes. Yes. Le Seigneur est en train de vous demander d'entrer en prière. C'est fait. Vous savez pourquoi vous devez entrer en prière? Non, papa. Il y a combien de temps que Dieu vous a demandé d'entrer en prière? Depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, Oui. vous n'êtes pas encore entré en prière. Si, j'ai commencé. Vous avez commencé. Oui. Là, vous êtes en prière. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Il y a une nouvelle saison qui veut commencer. J'entends prophétesse. Yes. J'entends prophétesse. Yes. En fait, Dieu est en train de vous connecter à une très forte onction. Il m'a dit qu'il vous a demandé d'entrer en prière. Yes. Parce qu'il aimerait shifter votre ministère Yes. et vous imposer dans la francophonie. Amen. Et je suis mon Dieu, mon roi, je suis en train d'entendre clairement. Il faut qu'elle prie pendant 21 jours. C'est ce qui m'a mis à cœur, effectivement. Vous deviez prier pendant 21 jours. 21 jours. Est-ce que vous savez que pendant ces 21 jours, le ciel est ouvert? Je peux voir, il y a 21 visitations Yes. dans lesquelles Dieu est en train d'introduire votre ministère. Amen. Et mon Dieu, revenez un autre jour. Je m'arrête là aujourd'hui, je m'introduis. Est-ce que Amen. vous voulez que je m'introduise comme ça? Tape ton voisin, dis-lui le ciel est ouvert. J'étais en train de dire que Dieu est la couverture. Qui est la première couverture? Ah donc, quand un homme ou une femme n'est pas réconcilié avec Dieu, sa famille n'a pas la couverture principale. Mais suivez-moi bien, au-delà de la couverture divine, les parents sont aussi des couvertures. Le père est la couverture de la femme et des enfants, et la femme est la couverture des enfants. Normalement, dans le langage biblique et sur le plan divin, l'homme devait être la couverture spirituelle de toute la maison. Malheureusement, aujourd'hui, vous trouvez les hommes qui préfèrent aller suivre Real de Madrid et Barcelone au lieu de jouer leur rôle de couverture spirituelle. C'est comme ça que vous trouvez dans nos églises beaucoup de femmes qui prient, mais les hommes ne prient pas. Eux, ils sont en train de chercher l'argent. Comme si avoir l'argent suffit simplement. Pourtant, dans le plan de Dieu, l'homme doit être le sacrificateur de la maison. Mon Dieu. Mais voici comment le diable attaque. La première famille a été attaquée par les parents. Les parents peuvent ouvrir la porte et éloigner toute une famille de Dieu. Il n'y a pas que les parents. Je suis d'abord en train de vous parler des parents. Quand vous étudiez le cas de David, David, je vous en parlerai en semaine, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un grand général. David était un bon chanteur. David était un bon psalmiste. David était un homme, le seul que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. David, c'était un grand général qui a pu tuer Goliath, qui était capable d'affronter le lion, d'affronter l'ours. Donc depuis sa naissance,
David était une personne extraordinaire. David était un oint de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que David était un piètre parent. Quand vous commencez à étudier la vie de David, vous pouvez vous rendre compte que, au-delà du fait que ce gars était un homme de Dieu, il était un piètre parent. Et donc je suis en train de dire que vous pouvez même être oint, mais sur le plan de la famille, vous échouez. Ouais. Je veux même dire que vous pouvez craindre Dieu et échouer sur le plan de la famille. Prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je suis en train de dire que dans 2 Rois, vous trouverez un homme qui était fils de prophète. Il avait l'onction prophétique sur lui. Sa femme elle-même témoigne que mon mari craignait Dieu. Vous savez, quand une femme témoigne de toi que mon mari craint Dieu, c'est qu'elle a raison. Parce que les seules personnes qui nous connaissent bien, ce sont celles qui vivent avec nous. Ah ça, vous savez, non? Imaginez-vous que je sois en train de donner un témoignage, après ma femme fait... C'est que c'est faux. J'ai toujours raconté l'histoire d'un pasteur qui était en train de prêcher Dieu de la chair. Il parlait sur la réconciliation. Il disait, vous savez, dans un couple, vous devez avoir la communication. Il existe plusieurs types de communication. La communication verbale, la communication gestuelle. Pendant qu'il parlait, on a vu seulement sa femme sortir. Sa femme est sortie, pop. Après, les protocoles ont cherché à l'encadrer. Elle a dit, laissez-moi. Elle est entrée dans le véhicule. Comme la maison du pasteur n'était pas loin de l'église, la maman pasteur est allée vite à l'église avec la voiture à la maison. Après, poup, elle revient. Quand elle revient, le pasteur était dans la communication. Il était en train de parler, vous savez, vous pouvez communiquer par le regard. Parfois, en tant que couple, il suffit de vous regarder dans les yeux et vous pouvez transmettre un message. On a vu seulement maman pasteur venir avec sa mousse, son matelas. Elle a mis ça là. Après, elle a mis quelques casseroles. Après, elle a pris les vestes de l'homme de Dieu, elle a mis là. Et ses chaussures. Maintenant, tout le monde dit, maman pasteur, mais c'est quoi que tu fais? Après, elle a dit, j'ai l'impression que cet homme, il est bon à vivre. Je crois que c'est bien de vivre avec lui à la chair. Je préfère que nous ayons notre maison à la chair. Parce qu'à la chair, il maîtrise bien les choses. À la maison, ce qu'il dit là, il ne fait pas. Je peux avancer? Je vous vois fâché, je peux avancer? Mais imaginez-vous que cette femme a dit à l'homme de Dieu, mon mari craignait Dieu. C'est que cet homme craignait Dieu. Mais c'est la crainte de Dieu et le fait qu'il avait l'onction ne l'a pas empêché d'avoir des dettes qui ont conduit ses 2 enfants chez le créancier qui devait les prendre comme des esclaves. Donc quand le diable veut détruire une famille, il passe d'abord par les parents. Que Dieu nous donne des parents. Nous tous, il nous est arrivé de faire des entretiens des familles pour chercher à les réconcilier avec Dieu. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne pardonnent pas leurs parents. Il y a quelques années en arrière, je parlais avec une fille qui était prostituée. Elle était prostituée. Quand j'ai commencé à parler avec elle, un jour elle m'a avoué. Elle m'a dit, j'ai une haine. Si on me voit faire la prostitution, c'est parce que j'ai déjà décidé de détruire tous les hommes de la terre. Et elle m'a dit, j'ai le sida. Et moi, tel que je suis là, j'ai décidé quand un homme m'appelle seulement, il me dit, tu es belle. Je lui dis, ok, on peut sortir ensemble. Parce que moi, j'ai décidé de donner le sida aux gens.
Et quand j'ai commencé à lui parler, j'ai découvert que cet enfant, quand elle avait 13 ans, la première personne qui l'a violée, c'était son père. Et de ce viol, elle a perdu sa virginité. Après qu'elle ait perdu sa virginité, les choses sont tombées telles qu'elle est tombée enceinte. Et donc, elle a vécu la première expérience sexuelle avec un papa qui a détruit carrément sa vie. De cette première expérience est venue la deuxième expérience, mais qui était en réalité la première expérience de grossesse à 13 ans. Et sa maman qui voulait cacher la honte l'a emmenée à avorter. Ce qui veut dire que en une même période, elle a vécu le viol, elle a perdu sa virginité, elle est tombée enceinte et on a évacué l'enfant. Et comme toutes les femmes, sa maman lui a dit « N'en parle jamais, ça concerne la famille ». Et vous voyez comment cette fille a été déconnectée de Dieu, mais par les parents. Il y a eu des parents très méchants qui ont conduit les familles à vivre des choses qui les ont amenées loin de Dieu. Il y a des parents qui ont poussé les gens à toucher aux fétiches. Que Dieu nous donne d'être les merveilleux parents pour nos enfants. Je ne t'entends pas bien. Je dis que Dieu nous donne d'être des parents qui aideront nos enfants à ne jamais tomber dans les griffes de l'ennemi. Je veux que quelqu'un en ligne dise Amen. Ça ne passera pas par moi. Le diable ne détruira pas ma progéniture par moi. Mais la deuxième catégorie de personnes, quand vous commencez à étudier la Bible, parce que je voudrais vous conduire dans un temps de prière, aujourd'hui je m'introduis. La deuxième catégorie de personnes dans la parole de Dieu qui ont été sérieusement attaquées, ce sont les aînés. J'ai commencé par vous dire que beaucoup de personnes ont déconnecté leur famille de Dieu. Parce que nous voulons que nos familles se réconcilient de Dieu. Voilà pourquoi il est important que les parents viennent prier. Bien-aimés, cette conférence est ouverte aux parents. Venez prier, venez parler à Dieu. Venez dire à Dieu, Seigneur, pas par moi. Pas par moi. Voilà pourquoi un parent comme Job comprenait son rôle de parent. Chaque fois que ses enfants venaient de la fête, il se disait, je vais faire une offrande. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient déconnectés de Dieu. Je dois les réconcilier avec Dieu. Peut-être qu'ils ont péché. Il avait compris que lui, en tant que parent, il a un rôle spirituel à jouer pour que sa famille reste réconciliée avec Dieu, connectée à Dieu. Mais quand vous étudiez la Bible, vous découvrirez que les aînés ont joué un rôle très négatif parfois pour déconnecter les familles de Dieu et les emmener loin du Seigneur. Vous voulez que je parle du premier aîné? Je vous parlerai de Caïn. Caïn a été un aîné de famille. Le premier fruit des entrailles de Adam et Ève. La force de la vigueur de Adam, c'est Caïn. Est-ce que vous savez que c'est par l'aîné que la mort, le meurtre est entré dans la famille d'Adam? Qui était Caïn? C'était un fils aîné. C'était un fils aîné. Quand vous commencez à étudier la Bible, vous découvrirez que plusieurs aînés, où sont les aînés? Soyez bénis. Vous avez un rôle. Et faites un grand effort. Connectez vos frères et vos sœurs. Ça, c'est la mission que je vous donne. Faites un effort quand vous viendrez à la prière demain.
jouez votre rôle d'aîné. Emmenez les frères, emmenez les sœurs. Venez, même si vous viendrez dans une famille de 50 personnes. Parce que demain, je vais vous demander quelle est la famille la plus nombreuse qui est venue à la prière. Fais un effort que tu sois avec les membres les plus nombreux de ta famille. Si vous êtes à 70, viens avec 67, au moins. Quand vous commencez à étudier les aînés, vous trouverez par exemple dans la famille de Jacob. Jacob avait plusieurs enfants. Mais l'enfant qui a créé des problèmes, le premier qui a créé des problèmes, vous le connaissez? Il s'appelle Ruben. Papa avait des concubines ou encore les servantes de ses mamans avec lesquelles il avait fait des enfants. La Bible déclare, Ruben est allé monter sur la couche de son père. Et donc, même quand Jacob commence à bénir les enfants, je suis dans Genèse chapitre 49, il dit à Ruben, c'est presque le seul enfant qui n'a presque pas béni. Parce qu'il a dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Donc, Ruben a privé à sa descendance la prééminence parce qu'il était la porte de la déconnexion de toute une famille de Dieu. Que Dieu protège tous les aînés qui sont ici. Que Dieu protège vos garçons aînés. Que Dieu protège vos filles aînées. Que Dieu protège les aînés. Voilà pourquoi dans nos familles africaines, parfois, vous avez l'impression que les parents sont durs avec les aînés. Ils poussent les aînés à étudier. Ils poussent les aînés à travailler. Ils poussent les aînés à être modèles. Parce que les aînés, ceux des grandes portes par lesquelles les bonnes choses peuvent entrer dans la famille et les mauvaises choses peuvent entrer dans la famille. N'oubliez jamais que les aînés sont comme la tête de la locomotive. Pour moi, les aînés sont comme des aiguilles. Pour qu'un habit soit cousu, il faut qu'une aiguille entre dans l'habit et que les fils commencent à suivre. Les aînés passent par tout ça. Mais quand vous étudiez la Bible, vous découvrirez qu'une des catégories qui a servi à déconnecter les gens de Dieu, ce sont les aînés. Je prie encore pour les 4 personnes les plus sensibles de ce programme. Que Dieu protège les aînés. Si vous avez un aîné, quel que soit son âge, que Dieu le protège. Qu'il soit homme, qu'elle soit femme, qu'elle reçoive la sécurité, la protection, la couverture divine. Tu ne m'as pas donné le meilleur des Amen. Et si tu es aîné dans cette salle, je dis que, et je le répète, déclare avec moi, le diable ne passera pas par moi. Vous voulez que je vous reparle encore des aînés? La dernière fois que j'étais ici, j'étais en train de vous dire que quand on parle des aînés, il faut qu'on mette à l'esprit qu'il existe 5 sortes d'aînés. Il en existe 5. Il existe 5 sortes d'aînés. Parce que quand j'ai dit que le diable passe beaucoup par les aînés, vous risquez de penser qu'il ne s'agit que de vous. Il existe 5 sortes d'aînés. Je peux y aller? La première sorte d'aînés, ce sont ceux qu'on appelle les aînés biologiques. Les aînés biologiques, vous le savez, c'est ces personnes qui sont, de manière chronologique, elles sont venues avant. C'est elles qui sont nées avant. Chacun de nous a eu un aîné. Moi et mon épouse, quand je dis nous avons un fils aîné. Un fils aîné. Dieu a voulu que notre premier enfant soit un garçon. Il y en a qui ont commencé par des filles. Pendant que je parle, l'Esprit me dit, communique à toutes les femmes qui ont des problèmes de maternité la grâce de pouvoir avoir des enfants dans les jours qui viennent. Alors, les aînés biologiques existent. Mais il n'y a pas que les aînés biologiques. Il existe aussi des aînés circonstanciels. Ça veut dire de par
par le départ, il n'était pas aîné. Mais une circonstance a fait qu'ils se sont retrouvés aînés. Est-ce qu'il y a des aînés comme ça? Vous? Pourquoi? Vos deux grands frères sont partis. Vous voyez? Ça, c'est un aîné circonstanciel. Ça veut dire que normalement, sur le plan chronologique, ce n'est pas lui qui est né aîné. Mais les événements ont fait que ceux qui étaient devant sont partis et ils se retrouvent de manière circonstancielle aînés. Il existe des aînés comme ça. Et donc quand je suis en train de parler des aînés, ne pensez pas que je ne parle que de ceux qui de manière chronologique sont nés avant. Je parle aussi des aînés circonstanciels. Troisième sorte d'aînés. Si vous voulez étudier les aînés, vous découvrirez qu'il existe même des aînés qui viennent des familles recomposées. Vous voyez? Il existe des aînés comme ça. D'ailleurs, vous trouverez que, surtout pour les familles où, par exemple, maman avait des enfants, papa en avait, après par concours de circonstances, ils se mettent ensemble. Il y a des personnes qui se retrouvent aînées, venant de telle famille, se retrouvent qu'il est aîné. Des aînés comme ça existent. La quatrième catégorie, c'est qu'il existe des personnes qui, sur le plan chronologique comme ça, elles ne sont pas aînées. Mais elles se retrouvent, c'est elle le premier garçon de toute une famille. Peut-être de manière chronologique, il est né quatrième. Mais c'est lui le premier garçon. Moi, par exemple, dans ma famille, celle qui vient avant moi, qui est mon aîné, c'est une femme. Et je me retrouve être le premier garçon d'une famille. Pas seulement que je suis le premier garçon de la famille, je suis le premier garçon du premier fils de mon grand-père. Et donc, je me retrouve être l'aîné des garçons de ma famille et l'aîné des garçons de toute la grande famille. Mais je suis aîné. Qui est aîné comme ça? Mais il y a des personnes qui sont aînées des filles. Tout le monde, c'est toi qui as commencé la série des filles. Tu es peut-être septième de la famille. S'il faut quand même dire que les parents de l'époque aussi avaient des enfants. Pas plus tard que hier, j'ai entendu, on présentait quelqu'un, on a dit, il est deuxième d'une famille de 11 personnes. J'ai dit, quoi? Donc la maman là n'avait rien d'autre à faire à part 11 comme ça. J'ai dit, le ministère d'accoucher là, c'était très fort à l'époque. Hein? Récemment, quelqu'un m'a dit, oh non, moi aussi je veux mettre des enfants au monde comme ma mère. Je lui ai dit, hey, ta mère là, on l'a épousée à 16 ans. Elle a accouché à 16 ans. Toi, tu en as 34. Maman, tu vas aller au ciel avant le temps. Il faut calmer les entraînements. Hein? Bon, est-ce que je t'ai dit à toi? J'ai parlé à la sœur là. Alors maintenant, il existe une cinquième catégorie d'aînés. Ce sont les aînés prophétiques. Voici la différence entre les aînés biologiques et tous les autres aînés et les aînés prophétiques. Les aînés prophétiques peuvent en réalité ne pas être des aînés biologiques, mais la plupart des grandes choses que Dieu veut commencer dans la famille, il les commence par eux. Les aînés prophétiques sont parfois les premières à se convertir. Elles sont les premières à avoir frayé un chemin. Elles ont été les premières à voyager. Elles ont été les premières à terminer l'université. Elles ont été les premières à ouvrir le chemin. Elles ont été les premières à se marier. Ça veut dire, en réalité, je ne suis pas aîné. Je suis peut-être cadette, mais sur le plan prophétique, quand Dieu veut commencer la délivrance de ma famille, il a tendance à commencer par moi. Qui est aîné prophétique ici? Oh, mais je voulais déjà vous bénir, mais vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Écoutez-moi bien. Quand vous étudiez le cas de Joseph dans la Bible, vous découvrirez que Joseph, en réalité, sur le plan biologique, il n'est que le 11e de la famille de Jacob. Mais sur le plan prophétique, Joseph était l'aîné. Parce que quand
il voyait des visions, il voyait 11 étoiles, mais qui se prosternaient devant lui. Il voyait les autres venir avec des gerbes, mais toutes les gerbes de ses frères se prosternaient, oh mon Dieu, se prosternaient devant lui. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert la porte de l'Égypte. C'est lui qui a aidé toute la famille. Jacob n'avait jamais rencontré un roi comme Pharaon. C'est lui qui leur a ouvert la porte. C'est lui qui leur a permis de vivre à Goshen, de vivre dans la paix. Il n'était pas l'aîné. Je suis en train de déclarer, ça, tu ne seras pas l'aîné. Mais je vois que les grandes choses qui commenceront dans ta famille passeront par toi. Oh mon Dieu, si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et lui dire, ça commencera par moi. Je suis en train de parler à des personnes qui sont dans cette salle. Je suis en train de voir les miracles, la guérison, la délivrance, la réconciliation de la famille commencera par toi. Mais donne-moi un amen des nerfs. De ce côté, donnez-moi un amen des nerfs. Mais de ce côté, vous ne m'avez pas donné un amen des nerfs. Est-ce qu'il y a un aîné de ce côté? Donnez-moi un amen des nerfs. Regarde ton voisin, dis-lui, voisine, je suis un aîné prophétique. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'en réalité, quand vous étudiez la Bible, Joseph devait être l'aîné de la famille de Jacob. C'est parce que le diable avait volé cette position. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé 11e. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'à la fin de l'histoire, Dieu lui a redonné la place d'aîné. Je sais que vous voulez me lapider, mais laissez-moi vous expliquer. En réalité, si Jacob avait épousé Rachel, Joseph serait l'aîné. Mais le diable a manigancé les choses pour que Joseph se retrouve 11e, alors que celui qui devait être premier. Je prie et je prophétise que toute position spirituelle qu'on t'avait volée avant la fin de 6 femmes 2025, que Dieu te retourne à cette position-là. Mon Dieu, j'aime le amen de ce frère. Il me donne un amen puissant. Je disais que toute position dans laquelle tu étais, si tu devais être le plus riche de la famille, on t'a volé cette position. Si tu devais être la plus influente de la famille, mais cette position t'a été volée, je déclare aujourd'hui que par la puissance du Saint-Esprit, par le Dieu que sert maman Jeanne Monnet, Dieu est en train de te retourner dans ta position initiale. Quelqu'un m'a donné un amen d'aîné. Je termine par la dernière catégorie qui est très combattue. La dernière catégorie que le diable combat beaucoup pour déconnecter une famille de Dieu, c'est souvent les personnes sur qui il y a des grandes promesses de Dieu. La première aujourd'hui, je vous ai parlé des parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La deuxième catégorie, je vous ai parlé de qui? Des aînés. Les aînés sont très combattus pour déconnecter les familles de Dieu. Voilà pourquoi quand nous parlerons de la réconciliation avec Dieu, il faut que vous compreniez quel est votre rôle en tant qu'aîné que vous devez jouer pour que Dieu puisse emmener vos familles à la réconciliation. La dernière catégorie, ce sont les personnes sur qui il y a beaucoup de promesses de Dieu. Je peux vous donner plusieurs personnes, mais je m'arrête par une seule aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Judas? Jacob avait 13 enfants. 12, si je dois compter Dina, ça fait 13. Donc il avait 12, 13 enfants. Et il y a eu un enfant qui est venu, parce que tous les enfants, quand ils naissaient, la maman se plaignait. Léa met au monde Ruben, elle dit, oh non, mais je pense que mon mari m'aimera. Après, l'homme ne l'aime pas. Le deuxième enfant vient, elle dit, bon, ouais, cette fois-ci, il s'attachera à moi. L'homme ne s'attache pas toujours à elle. Après le troisième enfant. Mais quand elle a pris la décision, elle a dit non, le dernier enfant, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Elle a appelé Judas. Judas signifie louange. C'était déjà un enfant qui était venu comme avec une mission d'emmener l'adoration et la louange dans sa famille.
Quelqu'un est avec moi? Et plus tard, quand vous lisez Genèse chapitre 49, vous découvrez que Judas, c'est sur lui qui avait la promesse de la royauté. Il est écrit, le trône ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shilo. Judas était quelqu'un qui avait le sang royal, un ADN royal. Il était appelé à vivre la royauté divine. Par lui, toute une famille devait être une famille des rois. Vous êtes avec moi? Mais comment on l'a déconnecté de sa destinée? On l'a fait tomber dans l'inceste. On l'a fait tomber dans l'inceste. Judas s'est retrouvé sortir avec l'enfant. Qu'est-ce que je dis? La femme de son enfant qui s'appelait Tamar. Vous comprendrez que le principe est le même. Il suffit de t'éloigner de Dieu, on détruit ta famille. Vous avez compris, non? Voilà pourquoi comprenez bien ce thème. Famille réconciliée d'avec qui? Alors on l'éloigne de Dieu, on le déconnecte de Dieu. Quand il se déconnecte de Dieu, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il se retrouve, il met au monde. D'ailleurs, les grossesses comme ça, incestueuses. Au lieu d'avoir même un seul enfant, il en a deux. Quelle grâce. Et parmi les enfants, il appelle un pérette. Parce que les enfants étaient nés. Mais après, vous allez vous rendre compte, quand vous commencez à étudier la vie de Judas, vous allez découvrir que Judas n'a pas seulement déconnecté une seule famille. Il a déconnecté des générations de la royauté. Je suis avec vous? Lisez 2 textes et je termine par là. Après, on va prier le Seigneur et je vais que nous puissions poser des actes prophétiques tout à l'heure. C'est le premier jour. Qui est avec moi? Je vous vois du coup fâché. Qui est avec moi? Deutéronome chapitre 33. C'est les 2 textes que je vous lis rapidement et vous allez comprendre que Dieu doit nous réconcilier. Deutéronome chapitre 33. Vous y êtes? Nous y sommes. Non, plutôt, excusez-moi. Deutéronome chapitre 23. Et j'aimerais qu'on lise simplement le verset 2. J'aime votre belle voix. Ça, c'est une voix de quelqu'un qui vient d'une famille bénie. Amen. Tu es le quantième de la famille? Le deuxième de la famille. Garçon, le premier garçon? Non, le premier garçon. Le premier garçon. Est-ce que tu sais que c'est toi qui pries beaucoup dans la famille? Non, on a le micro pour qu'on parle. Je suis déjà en train de te prophétiser. Amen. Et que tu as beaucoup prié pour la victoire de ta famille. Amen. Pourquoi pendant que je te regarde, je suis en train de voir comme une alliance, mais qui est en train de tourner autour de toi? Dans ta famille élargie, il y a eu beaucoup de combats de mariage? Oui, oui. Combien de personnes se sont mariées? Je n'ai pas trop les détails. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de lire, tu es en train de connecter ta famille à la délivrance maintenant? Lis d'abord, lis d'abord, lis d'abord. Amen. Deutéronome 23, verset 2. Attends. Quand tu dis Amen, j'entends grâce. Tu connais grâce? Oui, oui. C'est qui? C'est une amie qui s'appelle Grâce. Elle est où? Bon, elle est dans la même université que moi. Est-ce que tu peux me l'amener demain? Tu t'attends encore.
D'accord. Va lui dire qu'il y a un prophète qui t'a vu à côté de moi, qui a même vu quand je te parlais du Seigneur. Oh Marachike. Lis seulement. Amen. Celui qui est issu. Arrête-toi d'abord. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Il est tombé malade, mais Dieu a restauré sa santé. Est-ce que tu sais qu'il veut encore tomber malade? Non. Et que pendant que tu es en train de lire, tu es en train de libérer la guérison dans son corps. Amen. Tu peux lire. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, verset 1. Arrête-toi d'abord. Lis seulement. Amen. Les gens ne veulent pas que je te dise les choses. Amen. Deutéronome 23, lisons le verset 2. Lisons ça. Verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite. Écoutez comment Judas a déconnecté sa famille de Dieu. La Bible dit celui qui est issu d'une relation illicite N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération. Même sa 10e génération. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Suivez bien. En réalité, il y avait une loi en Israël. Quand tu as fait un enfant bâtard, cet enfant-là n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Il ne peut pas devenir sacrificateur, il ne peut pas devenir roi. Pas seulement lui, mais la Bible dit jusqu'à la 10e génération. Donc Judas a déconnecté 10 générations de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois tu pêches seul, ça te fait du bien seul. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens d'entraîner 10 générations dans la malédiction. Et dis d'abord à ton voisin, le péché est bon, le péché est sucré. Je sais qu'on va couper cette partie pour mettre sur TikTok. Je répète, le péché est bon, il est sucré, mais ses conséquences, tu peux te retrouver dans des problèmes. Le péché ici, tu peux... Vous savez, quand quelqu'un est en train de poser un acte prophétique, il faut la laisser. Alors, le péché est comme ça. Tu peux te retrouver 10 générations. Donc le gars, quand il sortait avec la prostituée, il était content des bisous qu'il recevait, mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que 10 générations venaient d'être privées de la royauté. Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu comprends? Mon Dieu, mon roi, je sens la grâce de Dieu, je sens la grâce de Dieu, je sens la grâce de Dieu, je sens la grâce de Dieu. 10 générations. Donc tu déconnectes ta famille. Ça ne s'arrête pas à ta famille. Tu déconnectes 10 générations. C'est comme ça que vous ne verrez jamais un enfant de Judas qui est devenu roi. Terminons avec ce texte. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Lisons le verset 23. Ruth chapitre 4. Je termine par ça. Je sens la présence de Dieu ici. Ruth chapitre 4, Ruth chapitre 4, Ruth chapitre 4. Verset 23. Vous êtes en train de me provoquer. Quand vous parlez là, j'entends des messages. Mon Dieu. Ruth chapitre 4, le verset 22. Mon Dieu, mon Dieu. Attendez, je suis en train de vous le donner avec beaucoup de précision. Seigneur, ne permets jamais que je déconnecte les enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants de toi. Je suis un agent de réconciliation. Permets-moi que ma famille soit réconciliée avec toi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, je te le demande. Je te supplie. J'aimerais que tu me fasses grâce au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Ruth chapitre 4. Si ça ne vous dérange pas, commençons par le verset 18. Amen. Écoutez comment c'est beau. Amen. Les bien-aimés seront en train de vous citer les noms.
Dès qu'il vous cite le nom, vous faites 1. Dès qu'il vous cite le nom, vous dites 2. On peut y aller? Commençons par Judas lui-même. Judas, quel était le fils que Judas avait eu avec... comment il s'appelait? Péré. Il s'appelait? Péré. Péré? Ok, Péré, on y va. Judas, moi j'ai dit Judas. On y va. Erson. Non, voici la postérité. Voici la prospérité de Péré. Péré. Péré engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Qui comprend avec moi pourquoi David est devenu roi? Vous m'avez pas compris. Qui comprend avec moi pourquoi David est fils de Judas, mais lui est devenu roi? Pourquoi le papa de David n'est jamais devenu roi? Pourquoi le grand-père de David n'est jamais devenu roi? Parce qu'à partir de Judas, il fallait compter 10 générations qui étaient dans la malédiction. On a compté Pérez, on a compté Esron, on a compté Salmon, on a compté. Quand c'est arrivé à 10, Dieu a dit, la loi de la malédiction vient de s'arrêter. Maintenant, je commence une autre série de réconciliation avec moi. C'est comme ça que David est la 11e génération après Judas. Ça veut dire que l'onction royale, la promesse que Dieu avait faite à Judas est tombée sur David. Et depuis que David est devenu roi, la royauté n'a jamais plus quitté la famille de Judas. De sorte que même celui qu'on appelle le roi des rois, Bartimée l'a appelé, je n'entends pas pourquoi on l'a appelé fils de David. Je suis venu dire à quelqu'un, là où ton père s'est arrêté, là où ta mère s'est arrêtée, Dieu t'a appelé à te réconcilier avec toi. Mon Dieu, je pensais que quelqu'un est venu à la CIFAM. Je pensais que quelqu'un est venu à la CIFAM. Dis à 3-4 personnes, ça va commencer par moi. Cette année, Dieu est en train de réconcilier des familles. David, c'était réconciliateur de la famille avec la royauté. Je répète, David, c'était réconciliateur de la famille avec la royauté. Ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a privé, ce de quoi vous avez été déconnecté, Dieu va vous restaurer. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Maria Sakiriosa. Écoutez-moi, j'aime cette atmosphère. À partir de maintenant, tu vas commencer à prier prophétiquement. Tu vas commencer à prier prophétiquement en tapant les mains. Tu seras en train de dire, Seigneur, réconcilie ma famille avec le bonheur. Réconcilie ma famille avec la gloire. Réconcilie ma famille avec la bénédiction. Réconcilie ma famille avec Dieu. Réconcilie ma famille. Réconcilie ma famille. C'est la CIFAM 2025. C'est la CIFAM 2025. C'est la CIFAM 2025. C'est la CIFAM 2025. Je voudrais te voir en train de déclarer, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Fais-le, 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 fais-le. Oh mon Dieu. Père, il est temps que tu nous réconcilies. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie nos familles avec toi. Réconcilie nos familles avec la gloire. Réconcilie nos familles avec la richesse. Réconcilie nos familles avec la bénédiction.
Réconcilie nos familles avec la gloire. Réconcilie nos familles. Alléluia. Père, il est temps que tu nous réconcilies avec nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Maria Bachakera Baba. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. 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 Oh, Maria Bachakera. Irebaya Baba Baba. Anabera Kelo Saya. Irebo Shakarabaya Baba. Irabaya Karaba. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons prophétiser? Est-ce que nous pouvons élever Jésus? Est-ce que nous pouvons déclarer? J'aime ta manière de prier. 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 Tu es en train de bouger les choses et le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire dans ta vie et dans ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te réconcilie avec lui, que Dieu te réconcilie, réconcilie ta famille, réconcilie ton père, ta mère, que Dieu fasse un travail profond. Au nom de Jésus. Bien-aimés, avant que nous ne puissions continuer, pendant que la servante de Dieu est en train de poser cet acte prophétique, je le sens. Qui a sa sœur? Sa sœur, j'entends un nom comme Virginie. J'entends un nom comme Virginie. Je répète, j'entends un nom comme Virginie. Virginie. Elle est où? Je n'entends pas. C'est qui? Elle est où? Elle a Dimokro. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle a quel âge? Elle a 43 ans. 23 ans. 43. 43 ans. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes en train de prier, comment vous l'appelez? Ma soeur noire, Virginie. C'est votre soeur. Ça fait longtemps que vous vous êtes vus. Ça fait longtemps que vous vous êtes vus. Pas trop longtemps parce Ça que fait j'étais combien de là-bas temps? récemment. J'ai pas entendu. J'étais là-bas récemment. Je suis arrivée depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Donc vous vous êtes vus autour du mois de mars. Ok. Est-ce que vous savez que le monde de ténèbres avait un plan d'accident? Et cet accident devait se faire ce week-end. Et que, à cause du fait que vous avez dit au Seigneur, souviens-toi de ma famille, je vois que vous deviez être en train de regretter une personne du nom de Virginie. Mais votre présence ici, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de sentir qu'il y a des gens, le sacrifice qu'ils ont fait de venir jusqu'ici est en train de déclencher comme des victoires dans les familles. Donc on aura un temps de grands services prophétiques. Tiens, ton voisin d'une voisin, ça ne se passe pas que dans leur famille, ça se passe aussi dans ma famille. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Donnez-moi sa photo, elle est où? Je vois sa photo. Je vois sa photo. Je vois sa photo. Elle a plusieurs noms, mais j'entends Virginie, j'entends Virginie. Vous m'avez déjà vu? Vous m'avez déjà vu? Oui. Ici? On a déjà parlé? Non, non. En songe? En vision? Non, non. TikTok? Non. WhatsApp? Imo? Non, non. Viber? Rien. Snapchat? Non, non, pas ça. Facebook? Twitter? Non. Est-ce que tu sais qu'en me regardant d'abord comme ça, il y a une douleur à ce niveau ici? C'est quoi? Bon, elle a fait une échographie. On dit qu'elle a une endométriose, un problème au niveau de
son appareil génital. Est-ce que vous savez que là, pendant que je vous regarde, je viens de voir un ange qui descend comme avec des bistouris. Et qui est d'abord en train de régler un problème là. Tu ne passeras pas par une opération chirurgicale parce que le Dieu des esprits des prophètes vient de faire descendre son ange maintenant et il est en train de... Oh, je pensais qu'ici on allait célébrer la victoire de Dieu. Il y a une opération qui vient de se faire maintenant. Il y a une opération qui vient de se faire maintenant. Il y a une opération qui vient de se faire maintenant. Pendant que je parle, je déclare que tout corps qui était malade et qui était en ces lieux, la victoire est là. Tu n'as pas piétiné cette salle pour rien. Tu n'as pas bravé les bouchons pour rien. Ici, il y a Dieu. Dis avec moi, Dieu est ici. Déclare encore par le nom de Jésus. Je t'ai pas entendu par le nom de Jésus. Je t'ai pas entendu par le nom de Jésus. Moi, en tant qu'aîné prophétique, dans cette CIFAM 2025, je déclare, ma famille sera relevée, réconciliée avec Dieu. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prophétise une nouvelle saison que Dieu va emmener au travers de mes prières dans ma famille. À partir de ce soir, je m'engage à parler à Dieu aujourd'hui, demain, vendredi, dans notre veillée, jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel se lève sur ma famille. Je prie pour mes frères, mes sœurs, tous les membres de ma famille. Je déclare comme prophète, soyez réconciliés avec Dieu. Je déclare, famille Mouinzé, cite le nom de ta famille, famille Mouinzé, soyez réconciliés avec Dieu. CIFAM 2025, c'est la saison de ma famille. Je le crois, je le déclare et je le verrai s'accomplir. Que par mon offrande, le Seigneur ouvre le ciel et me fasse du bien. Comme couverture spirituelle, je déclare que l'Éternel est mon berger. Ma famille ne manquera de rien. Je déclare que ma famille demeure à l'abri de El Elyon et sous l'ombre de El Shaddai. Bénis ta famille en acclamant très fort.